cette réunion, je vais vous inviter à prier. Et après la prière, je vais vous inviter à chanter un chant, puisque vous êtes chez vous, un chant que vous connaissez et qui sera en accord avec ce que nous allons voir ce soir. Donc je vous invite à la prière, là où vous êtes, chez vous. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous sommes venus dans ta maison, et bien que l'Église soit dispersée, mais nous voudrions te louer, te bénir, te rendre grâce, parce qu'en réalité, Seigneur mon Dieu, l'Église c'est nous, et bien que séparés, nous sommes en communion d'esprit devant ta face. Béni sois-tu, Seigneur éternel mon Dieu, pour l'espace que tu nous donnes, les moyens que tu nous donnes aussi, de pouvoir communiquer, de pouvoir continuer, éternel, à méditer sur ta sainte parole. Nous te louons pour ton Fils Jésus que tu nous as donné comme Sauveur et Seigneur, mais aussi comme médiateur. Nous voulons te louer pour le Saint-Esprit que tu nous as donné comme consolateur. Nous voulons aussi te louer pour les anges que tu envoies sans cesse à notre secours. Papa éternel, mon Dieu, nous te demandons de nous pardonner de nos péchés, de nos offenses. Lave-nous dans le sang précieux de Jésus-Christ et purifie nos cœurs en ce jour. Bien-aimé Père, nous sommes venus pour tout de ta parole. Éclaire-nous par le Saint-Esprit. Nous voulons à cet instant, dans ce moment de prière, Seigneur, élever devant toi tous nos frères et sœurs, nos amis, nos parents qui souffrent, éternel mon Dieu, de maladies, éternel mon Dieu, de diverses persécutions, mais aussi, éternel, de détresse, nous, de découragement. Nous les déposons entre tes mains et nous te demandons, Seigneur, là où ils sont, à cet instant, Père, étends ta main bienfaisante, Seigneur, et bénis tes enfants et fortifie-les, Seigneur, mon Dieu, par ta divine puissance et par ta grande miséricorde. Seigneur éternel, mon Dieu, bénis ce moment que nous allons passer ensemble. Que l'Esprit d'en haut nous visite tous là où nous sommes, Seigneur, quel que soit le jour où nous allons écouter ce message, que ton Saint-Esprit soit présent afin de nous guider, de nous attirer encore plus vers toi et de nous permettre de nous élever dans la grâce et de nous développer dans la connaissance de Jésus-Christ. Nous te disons merci, car nous t'avons prié dans le nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Je vous invite à chanter un chant de jeunesse. Ce chant que l'on chante généralement dans les activités de jeunesse, mais c'est un chant qui nous parle beaucoup. Je veux monter sur la montagne. Beaucoup de personnes, parce que tout le monde le connaît, il dit je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. J'oublie. Oui, je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. C'est là, sous la montagne, c'est là que l'on est heureux. Quand on n'est pas chanteur, on n'est pas chanteur. Si le chemin est rocailleux, si les cailloux blessent un peu, le Saint-Esprit me guidera et Jésus me consolera. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Amen. Chant de jeunesse extraordinaire, belle aspiration. Voilà un chant qui retranscrit l'aspiration des jeunes et de bien des cœurs à travers les âges. Se tenir sur la montagne auprès de Dieu. Noble et sublime aspiration. Moïse a eu ce privilège. Il a eu ce privilège plus d'une fois. Plus d'une fois, Moïse a été invité par Dieu à monter sur la montagne. Eh bien, c'est sur la montagne qu'il a reçu les tables de la loi écrites des doigts de Dieu. C'est aussi sur la montagne qu'il a reçu le plan du sanctuaire où il lui a été dit, tu feras selon le modèle qui t'a été montré. C'est sur la montagne
qu'il a reçu les ordonnances pour Israël. C'est aussi sur la montagne qu'il a vu les pieds de Dieu lorsqu'il est monté en compagnie des 70 anciens. C'est sur la montagne que Moïse a été invité par Dieu à entrer dans la nuée. Et c'est sur la montagne que Dieu a proclamé sa bonté devant lui et qu'il a vu le dos de Dieu. Voilà pourquoi tant de cœurs aspirent à s'y rendre, à monter sur la montagne, et l'on chante à travers les âges, je veux monter sur la montagne. C'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là que le ciel s'ouvre pour nous. Chers frères et sœurs, chers amis, la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne s'oppose pas à ce désir de nos cœurs. Et voici ce que Dieu déclare dans le psaume 24 et le verset 3. Psaume 24 et le verset 3. Dieu dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Ainsi Dieu dit, qui pourra monter? Si Dieu dit qui pourra monter, c'est que forcément Dieu donne la possibilité de monter. Dieu donne la possibilité de s'élever jusqu'à son lieu saint. Pour monter à la montagne et accéder à la gloire, nous devons gravir au moins 3 marches. Et là, nous allons lire l'exemple de Moïse, justement, qui est monté tant de fois sur la montagne. Exode 33, Exode chapitre 33, à partir du verset 18. Exode 33 et le verset 18, où une fois de plus Moïse sera invité à monter sur cette montagne et où il va s'entretenir avec Dieu. Alors, Moïse dit, c'est Moïse qui parle à Dieu, il dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je tournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Ainsi, bien-aimés chers frères et sœurs, Moïse fait une demande extraordinaire à Dieu. Il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu ne repousse pas la prière de Moïse. Dieu ne rejette pas la prière de Moïse. Dieu ne dit pas, mais qu'arrive tout gars. Dieu, au contraire, est très condescendant. Et l'Éternel va être favorable à la prière de Moïse. Et l'Éternel dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Les amis, imaginez la grandeur de Dieu. Et Dieu dit à Moïse, je vais faire passer devant toi toute ma bonté. Personnellement, bien que je sois là sous la chair, mon esprit n'arrive pas à imaginer toute la grandeur de ce que Moïse va voir. Mais Dieu lui dit, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Et Dieu dit, je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Ça veut dire que c'est moi qui décide à qui je montre ceci, à qui je permets d'accéder à cela. Ainsi, remarquons ceci. Pour monter à la montagne, chers amis, voici ce que Dieu dit à Moïse. Au verset 21, l'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Ça, c'est la marche numéro 1. Pour accéder à la gloire, eh bien, il faut se tenir près de Dieu. Bien sûr, ne sommes-nous pas tous chrétiens? Ne sommes-nous pas tous près de Dieu? Toutes les églises ne sont-elles pas remplies le samedi? Les juifs, les adventistes, les baptistes du 7e jour, d'accord? Le dimanche, pentecôtistes, méthodistes, catholiques, toutes
toutes les dénominations religieuses en grande majorité. Et encore, si on va plus loin, mais le vendredi, les musulmans, il y a toutes sortes de dénominations et tous veulent monter sur la montagne. Alors, l'Éternel dit, quel que soit celui qui veut monter sur la montagne, il faut qu'il se tienne près de l'Éternel. Voici un lieu près de moi. Il faut qu'il se tienne près de l'Éternel. Alors, pourquoi l'Éternel dit qu'il se tienne? Qu'est-ce que cela veut dire? Et Jérémie chapitre 16, verset 19. Peut-être dirons-nous, mais nous sommes près de l'Éternel, comme les Juifs ont dit à Jésus, mais nous ne fûmes esclaves de personne. Et Jésus leur a répondu, en vérité, je vous le dis, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Et si le Fils ne vous affranchit pas, eh bien vous n'êtes pas libre. Alors vous voyez, certaines fois, Dieu nous apporte des vérités qui dérangent. Jérémie, chapitre 15 plutôt, verset 19. Alors, Jérémie, le prophète, il dit à l'Éternel, l'Éternel, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et bien que je sois avec toi, mais mes problèmes n'ont pas de fin. Et beaucoup de personnes parlent ainsi. Au verset 18, il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serait-il pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Alors, verset 19, voici la réponse de l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Voilà un prophète, un homme à qui Dieu parle, un homme à qui Dieu transmet ses ordres, un homme qui révèle les vérités de Dieu, un homme à qui Dieu découvre ses plans et projets. Et ici, l'Éternel dit au prophète qui est en fonction, ce n'est pas un prophète à la retraite, Dieu lui dit, si tu te rattaches à moi. Se rattacher veut dire s'attacher de nouveau. Ainsi donc, Dieu dit, si tu te rattaches, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Qu'est-ce qu'il avait dit à Moïse? Un lieu près de moi. Ainsi, il dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Ainsi, chers frères et sœurs, l'idée ici, c'est que bien que Jérémie soit en fonction, bien que nous soyons en train de faire tout ce qu'il faut dans l'église et de nous occuper des affaires de Dieu, notre leçon de l'école du sabbat, culte chanté et toutes sortes d'activités, l'Éternel dit attention, tu peux faire de l'activisme et être loin de moi. Moi, ce qui m'intéresse en tant qu'Éternel, c'est que tu sois vraiment rattaché à moi. Et là, il dit à Jérémie, tu es en train de t'éloigner de moi. Tu ne vois pas le bout parce que tu t'éloignes de moi. Bien que tu travailles pour moi, mais il y a une distance entre toi et moi. Alors, l'Éternel dit au prophète, il faut combler la distance. Et c'est ce qu'il nous dit. Et il dit, quand tu vas combler cette distance, tu vas te rattacher à moi, eh bien, tu vas te tenir devant moi. N'est-ce pas ce que Dieu a dit à Laodicée? Il dit, mais tu dis je suis riche, mais tu n'es pas si riche que ça puisque tu es loin de moi. Alors, il continue, il dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Donc, Dieu dit à Jérémie, il faut que tu fasses un tri. Jérémie est prophète de l'Éternel. Tout Israël sait que Jérémie, c'est le prophète de l'Éternel. Mais l'Éternel dit à son prophète, il dit à l'homme de Dieu, il faut faire un nettoyage chez toi, Jérémie. Il y a des choses que tu dois abandonner. Chers amis, si Dieu dit cela au prophète Jérémie, cela signifie que nous aussi, nous devons nettoyer devant notre porte. Nous avons des choses que nous devons nous en débarrasser. Nous avons des choses, nous devons nous séparer de ces choses-là. Nous avons des gens de qui nous devons nous séparer. Nous avons des projets et des plans qu'il faut abandonner. Dieu dit,
si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Et là, Dieu dit, c'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Ce n'est pas à toi de retourner dans le monde. C'est le monde à venir à toi pour trouver le salut. Ainsi, tes problèmes vont trouver leur solution dans leur rattachement à moi et dans la séparation que tu vas faire dans ta vie des choses qui bloquent le passage. Mais l'Éternel même n'a pas de problème. Psaume 24, verset 4. Psaume 24, verset 4. Se tenir près de Dieu. Au Psaume 24, verset 3, il était dit, qui montera à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Alors, il poursuit au verset 4, il dit, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Chers amis, si nous mentons, si nous usons de dissimulation, de ruse avec nos frères et sœurs dans les affaires, lorsque nous traitons les affaires, nous profitons de la faiblesse des gens pour augmenter le prix, nous prenons des détours, eh bien à ce moment-là, nous ne pouvons pas monter à la montagne de l'Éternel. L'Éternel ne nous laissera pas monter sur la montagne près de lui. Il dit, celui qui a les mains innocentes, ce qui signifie que tes mains doivent faire que ce qui est bien devant Dieu. Que tes mains peuvent faire réaliser que ce qui est bien devant Dieu. Parce que si tes mains font des choses de mal, c'est que le mal se conçoit dans ton esprit. Et c'est pourquoi il est nécessaire de se rattacher à Dieu, donc de placer sa volonté du côté de Dieu. Et il dit, il ne livre pas son âme au mensonge. Tu vis ta vie, tu fais tout ce que tu veux, tu penses tout ce que tu veux, et cependant, tu te dis, je suis enfant de Dieu. Ça, c'est livrer son âme au mensonge. Parce que tu sais que tu ne fais rien de ce que Dieu dit. Ce n'est pas lorsque tu chantes le cantique que tu deviens enfant de Dieu. Ce n'est pas lorsque tu fais la leçon de l'école du sabbat que tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu dans la mesure où tu vis ces choses et où tu les pratiques d'un cœur sincère. Alors c'est pourquoi il dit, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Alors ça c'est un point. D'accord? Après, Psaume 15. Psaume 15, Dieu continue. David dit, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne? Dieu a dit à Moïse, un lieu près de moi. Il dit, pour être près de l'Éternel, il dit, celui qui marche dans l'intégrité. L'intégrité, il est droit dans ce qu'il fait. Il ne dévie pas. Et s'il pêche, il va confesser son péché. Il ne va pas essayer de chercher des appuis dans l'église ou chez les gens pour justifier son péché. Il a péché, il reconnaît qu'il a péché. Il dit qu'il pratique la justice, qui dit la vérité selon son cœur. Ça veut dire que quand c'est pas bon, il dit que c'est pas bon. Quand c'est bon, il dit que c'est bon. Et c'est pas parce que tu es son ami qu'il va te dire que c'est bon. C'est pas parce que tu es son ami, il va s'élever contre l'église pour toi. Non. Sinon, ce n'est pas un bon ami. Sinon, il ne dit pas la vérité selon son cœur. Il doit dire la vérité selon son cœur. Même si c'est son papa, c'est sa maman, c'est sa fille, il doit dire la vérité selon son cœur. Parce que sais-tu? Peut-être en disant la vérité, sauveras-tu le parent, sauveras-tu la personne que tu dis que tu aimes. Mais quand tu cautionnes tout ce qu'il fait sous prétexte que c'est ton ami, eh bien tu le perds. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la permissivité. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne calomnie point avec sa langue. Ça veut dire qu'il tient sa langue en bride. Il ne passe pas de maison en maison pour raconter. Il ne prend pas son téléphone pour dire « Pouh, est-ce que tu as entendu? Est-ce que... C'est pas un colporteur de cancan, de ragot. Il ne calomnie point. Il ne fait point de mal à son semblable. Et il ne jette pas l'opprobre sur son prochain. Ça veut dire qu'il ne jette pas le mépris. Il ne va pas divulguer les affaires des gens pour que les gens puissent se retrouver en difficulté.
Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Et voilà quelque chose qui est très rare. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Ça veut dire que si il a dit il fera un travail peut-être pour quelqu'un à 200 € et que le travail, il se rend compte que le travail vaut 400 €, mais il a déjà donné le prix, finalement, il le fait. Même s'il perd, mais il va le faire pour tenir parole à cause de la crainte de l'Éternel qui est en lui. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Parce que la Bible dit que quand tu prêtes à ton frère, tu n'exiges pas d'intérêt de ton frère. Mais quand on prête au frère aussi, il faut que le frère se souvienne qu'on lui a prêté pour rembourser. Il faut être juste. Et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Donc, il dit, mais pour demeurer sur la montagne de l'Éternel, eh bien, il faut se mettre en harmonie avec le psaume 15, en harmonie avec le psaume 24. Voilà ce que dit l'Éternel. Alors, pourquoi dans Colossiens 3 et le verset 1 et 2, nous trouvons quelque chose, Colossiens 3, verset 1 et 2, quelque chose de très intéressant. Il faut monter sur la montagne. Colossiens 3, verset 2, 1 et 2, il est dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, si nous sommes devenus des plantes, une même plante avec Christ, il dit, cherchez les choses d'en haut. Pourquoi chercher les choses d'en haut? Il dit, où Christ est assis, à la droite de Dieu. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc, celui qui veut demeurer, monter sur la montagne, il faut qu'il recherche les choses d'en haut, il faut qu'il affectionne les choses d'en haut, il faut qu'il s'attache aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alors, cela nous montre une chose, c'est qu'il y a, pour celui qui veut monter sur la montagne du Très-Haut, il y a une nécessité absolue de se séparer du monde. Séparation d'avec le monde. Il y a une nécessité de mourir à soi-même. Donc, nécessité de séparation d'avec le monde. Jésus l'a bien dit. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous ne vivez pas selon le monde. Le monde cherche les choses d'en bas. Les choses, l'argent, l'or, les possessions, la gloire humaine, tout cela. Et aujourd'hui, malheureusement, on voit qu'il y en a beaucoup, c'est ce qui les intéresse. La gloire des hommes. Pour devenir des hommes glorieux sur la terre, eh bien, des chrétiens, des adventistes du 7e jour, ils deviennent francs-maçons. Celui-là, il passe dans des détours et dans toutes sortes de magouilles pour pouvoir rayonner dans le monde. Mais cette gloire que nous obtenons, nous l'obtenons au prix de notre âme. Et malgré tous les prétextes que nous pouvons trouver, toute notre science, à la fin, eh bien, nous serons confus parce que nous aurons vendu Jésus-Christ pour la gloire des hommes. Car en réalité, c'est notre propre gloire que nous recherchons et non la gloire des hommes. Tout cela, ce sont des excuses. Toujours au verset 21, donc première marche, il y a une nécessité de séparation. Il faut se séparer de tout ce qui nous entraîne vers le bas pour nous élever vers ce qui monte vers les choses où Dieu se trouve. Il nous faut nous rattacher à Dieu. Un rattachement, une séparation, c'est ce que Dieu demande. Première marche pour accéder à la gloire. Après, Exode 33, verset 21, toujours. Regardez ce que Dieu dit à Moïse. Il dit, tu vas te tenir près de moi, d'accord? Maintenant que tu te tiens près de moi, indication suivante, tu vas te tenir où près de moi? Verset 21, tu te tiendras sur le rocher. Tu te tiendras sur le rocher. Pourquoi sur le rocher? Eh bien, qu'est-ce que symbolise le rocher? Dans le psaume 18, verset 32, David pose cette question. Psaume 32 et verset 18. Psaume 32 et le verset 18. Il pose cette question et il dit, voilà, attendez,
y a un petit souci là. Oui, c'est Somme 18 et le verset 32. Somme 18 et le verset 32. Voilà. Il dit, car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Ainsi, ce rocher sur lequel Dieu dit à Moïse de se tenir n'est qu'un symbole de Dieu, de l'Éternel. Ésaïe 26 et le verset 4. Ésaïe chapitre 26 et le verset 4. Ésaïe 26 et le verset 4. Voici ce qui est dit. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Ainsi, le rocher symbolise Dieu et il est dit que Dieu, eh bien, c'est le rocher des siècles. Ça veut dire que c'est celui qui peut traverser les siècles sans broncher, sans être endommagé, sans que rien n'arrive à le bousculer. Et si nous voulons chercher un appui ferme, eh bien, nous devons nous appuyer sur ce rocher. Ésaïe chapitre 44 et le verset 8 déclare ceci. Ésaïe 44 et le verset 8. Voici ce que dit le Seigneur. Il dit, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne l'ai-je pas déjà longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Ainsi, Dieu dit lui-même qu'il n'y a pas d'autre rocher, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il n'y a pas d'autre rocher que lui. Cela veut dire que dans l'univers entier, si nous passons notre temps à chercher, eh bien, nous n'allons pas trouver autre personne que Dieu lui-même sur lequel nous pouvons nous appuyer. Et Dieu dit à Moïse, tu te tiendras sur le rocher. Allons un peu encore plus loin. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. 1 Corinthiens 10 et le verset 4. Suivez-moi mes frères. Suivez le chemin. 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 4. 1 Corinthiens 10 et le verset 4. Il est dit, en parlant d'Israël, Moïse avait frappé le rocher la première fois et de l'eau avait coulé. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était qui? C'était quoi? Ce rocher était Christ. Ainsi, Jésus est le rocher sur lequel Moïse devait se tenir. Et qu'est-ce que Jésus a dit aux apôtres? Il leur a dit, eh bien, toi tu t'appelles Pierre, mais sur cette pierre, c'est-à-dire que je suis le Fils de Dieu, sur cette déclaration, sur cette pierre, eh bien, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Ainsi, l'église est fondée sur le rocher des siècles qui est Jésus-Christ lui-même. Mais Jésus-Christ, tenez-vous bien, ce n'est pas un simple rocher. Mais Paul poursuit dans Romains 9 et le verset 33. Il dit que Jésus-Christ, mais c'est un rocher extraordinaire, mais c'est un rocher de scandale. Comment comprendre que Jésus soit un rocher de scandale? Alors, Romains 9 et le verset 33, il est dit, selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Ainsi, Jésus est devenu un rocher de scandale. C'est un scandale pour l'univers. C'est un scandale. Et c'est ça qu'il écrit dans 1 Corinthiens 1, versets 23 et 24. Il dit, mais l'évangile, c'est un scandale pour les Juifs et c'est une folie pour les païens. Pourquoi? Parce que Dieu sauve les hommes par la folie de la prédication. Dieu est tout puissant et quel moyen il choisit pour sauver l'humanité? La prédication. Lui-même se fait homme. Dieu qui se fait homme et qui descend parmi les humains, parmi la race pécheresse pour sauver les humains. Dieu vient mourir pour les hommes, pour le salut des hommes. Mais c'est un scandale. Vous allez dans toutes les religions du monde, aucune divinité ne fait cela. Il n'y a que dans le christianisme que l'on trouve une telle chose. Un Dieu qui descend et qui meurt pour les dévots, qui meurt pour ses enfants. Généralement, ce sont les enfants qui doivent être sacrifiés pour apaiser la colère du Dieu. Mais ici,
il ne demande ni sacrifice ni offrande, il vient lui-même s'offrir. Et c'est ça le scandale. Et c'est ce qui scandalisait les Juifs. Alors, donc, sur le rocher, chers amis, eh bien, Dieu dit à Moïse, c'est là que tu dois te tenir. Et dans Colossiens 3, verset 1, nous retournons à ce même texte de Colossiens. Très beau texte. Remarquez ce qu'il dit. Il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Je vais te montrer un lieu près de moi. Et tu vas te tenir sur le rocher. Ainsi, la deuxième marche, c'est qu'il faut se tenir sur le rocher. Sur le rocher, on est affermi. Et lorsqu'on est affermi, on accède, chers amis, à la haine du mal sous toutes ses formes. La première fois, il y avait une séparation d'avec le monde. Mais là, debout sur le rocher, eh bien, on accède à un autre stade. On accède à la haine du mal sous toutes ses formes. Ésaïe chapitre 33, versets 13 à 16. Ésaïe 33, versets 13 à 16. Très, très important ceci. La vie chrétienne n'est pas une vie de stagnation, c'est une vie où l'on monte constamment à la rencontre de Dieu. C'est une vie où on s'élève en sanctification, en sainteté et en connaissance de Dieu. Ésaïe chapitre 33. Ésaïe 33. Voici ce qu'il est dit à partir du verset 13. Il dit, vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes prêts, sachez quelle est ma puissance. Et quelle est la puissance de Dieu? Il dit, les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Pourquoi un tremblement saisit les impies? Et pourquoi les pécheurs sont effrayés dans Sion? Vous voyez les gens effrayés dans leur péché? Non, les gens ne sont pas effrayés dans leur péché. Mais il dit, attention, pourquoi? Il pose la question, qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant et qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Ah, c'est que Dieu est aussi un feu dévorant et ce sont des flammes éternelles. Ainsi, chers amis, voyez la grandeur que Dieu développe. Dieu dit, vous qui êtes au loin, écoutez ce que j'ai fait, et vous qui êtes auprès, sachez quelle est ma puissance. On raconte l'histoire, c'est un jeune frère qui raconte ça. Un jeune homme avait accepté l'évangile en Martinique, et des voyous du quartier, eh bien, le voyaient passer. Et tout le temps, il le voyait passer avec sa Bible, et il avait laissé le monde, il était joyeux d'avoir accepté Jésus. Et alors, ils ont décidé de lui tendre un guet-apens à la sortie de la réunion. Et quand il est passé, ils étaient assemblés là, ils avaient déjà monté leur coup, et ils ont dit, mi bougan là, laissez aller. Et quand ils retournaient de l'église, ils étaient en train de guetter le retour de ce jeune frère. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient cachés dans une touffe d'herbe, attendant qu'il passe pour lui sauter dessus et pour le molester, juste parce qu'il a accepté Jésus. Et voyez-vous, ils ont vu le jeune frère arriver. Et à un moment donné, ils ne le voyaient plus. Et ils voyaient une lumière. Et après, la lumière s'est convertie en une boule de feu. Et après, la boule de feu a commencé à lancer des flammes. Et la flamme qu'il lançait, les flammes allaient chercher les gars qui étaient cachés dans l'herbe et que lui ne savait pas qu'ils étaient là. Mais eux voyaient les flammes qui venaient en leur direction. Alors tout le monde a pris la fuite et il est rentré chez lui tranquille. Lui-même n'a rien vu. Eh bien, c'est l'un d'entre eux qui est venu après convaincu par la puissance de Dieu et qui a témoigné de ce que Dieu avait délivré son enfant de leurs mains et lui-même est devenu chrétien. Bien-aimés chers frères et sœurs, Dieu dit, il dit, voyez, sachez quelle est ma puissance. Imaginez, chers amis, des flammes éternelles. Je n'ose imaginer cela, la grandeur de la chose et la puissance que Dieu dégage. Parce que Dieu dit ici, il dit, sachez quelle est ma puissance.
Et il dit après, les pécheurs sont effrayés dans Sion, un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? C'est-à-dire que c'est une gerbe de feu qui lance des flammes à droite, à gauche, chers amis. Et tous ceux qui sont dans le péché sont consumés. Alors tout le monde tremble. Et alors, l'Éternel dit, qui c'est qui pourra rester là? Et voilà, il dit celui qui marche dans la justice. Somme 24 et Somme 15. Et qui parle selon la droiture. C'est ce que nous avons vu. Qui méprise un gain acquis par extorsion. Ça veut dire, bah oui, on n'est pas au monde. Et après, il ajoute, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent. Ça veut dire qu'on ne peut pas le corrompre. On ne peut pas l'acheter. Si ce n'est pas bon, c'est pas bon. S'il témoigne, il va dire la vérité. Et alors, il dit ceci. Et c'est là que ça nous arrive, que ça devient intéressant. Il dit qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera dans les lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite, du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Et chers amis, regardez ce qu'il dit. Il dit, il ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires. Et il se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Bien aimés, chers frères, mais le mal est chez nous. Le mal est partout. Quand nous ouvrons notre télé et que nous regardons les feuilletons à l'eau de rose, nous buvons le mensonge, nous buvons la violence et l'adultère, nous buvons le crime et nous aimons cela. Et nous disons, mais un petit feuilleton est intéressant, un petit bit là c'est intéressant. Oui, c'est intéressant, mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande, chers amis. Parce que tout ce que nous regardons a une influence sur nous finalement. Eh bien, Dieu nous appelle à nous élever dans la sainteté. Et à nous élever pour que nous puissions rester debout auprès de flammes éternelles. Pour que nous puissions rester debout auprès d'un feu dévorant. Et que nous ne soyons pas effrayés avec les pécheurs. C'est pourquoi il est dit que le Dieu qui vous appelle vous sanctifie tout entier, le corps, l'âme et l'esprit. Ainsi, nous acquérons dans cette dimension une haine du mal. Nous ne faisons pas semblant de haïr le mal. Le mal nous devient odieux. Le mal nous devient odieux. Lorsque nous entendons les gens qui injurient, les gens qui insultent, les gens qui parlent de tuer des gens, eh bien, pour nous, c'est un scandale. Pour nous, c'est un scandale. À plus forte raison pour que nous, chrétiens, nous puissions avoir dans notre coffre, notre kalachnikov, avec l'idée de tirer sur quelqu'un. Ainsi, bien aimé, Dieu appelle ses enfants à monter vers les hauteurs. Chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Ça, c'est la deuxième marche. Ainsi, il dit, il se tient sur le rocher. Et chers amis, c'est notre sanctification. Dieu nous a pris dans le monde séparation, première marche, sanctification, deuxième marche, et nous arrivons ainsi à la troisième marche afin d'entrer dans la gloire, dans la présence même de Dieu. Marche numéro 3. Marche numéro 3, Exode chapitre 33. Exode chapitre 33. Chers amis, ce que nous sommes en train de dire là, ce sont des réalités. Moïse a vécu cela. Alors, Exode 33, verset 22. Dieu dit à Moïse, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. À ce stade, arrivé à ce stade, chers amis, c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui agit. Il avait dit à Jérémie, tu seras comme ma bouche. Ainsi, chers amis, Dieu agit. C'est lui qui met Moïse au creux. Être mis au creux du rocher. Le rocher symbolise Christ, mais être mis au creux du rocher, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, chers amis, nous faisons un seul avec Jésus-Christ. Nous sommes devenus une même plante avec lui. Nous sommes devenus un même esprit avec lui. Ses pensées sont nos pensées. Sa volonté, c'est notre volonté. Ses désirs, c'est notre désir. Tel il est, tel nous sommes dans le monde.
1 Jean chapitre 4, verset 17. 1 Jean chapitre 4 et le verset 17. Lisons ce texte. 1 Jean 4 et le verset 17. 1 Jean chapitre 4 et le verset 17. Voici ce que l'apôtre dit. Je suis dans Pierre. Je cherche 1 Jean chapitre 4 et le verset 17. Voilà. Il dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ainsi, chers amis, Dieu va faire passer devant Moïse toute sa bonté, tout son amour. Eh bien, nous aussi, de la même manière, eh bien, nous l'aimons en retour. Et sous le rapport de l'amour, nous sommes transformés en la même image que Christ. De sorte que, chers amis, ceux qui nous voient, eh bien, c'est Christ qu'ils voient à l'action. Ceux qui nous entendent, c'est Christ qu'ils entendent parler. Tu seras comme ma bouche. Ainsi, tous ceux que nous côtoyons, eh bien, ils subissent l'influence du Dieu éternel. Parce que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et Dieu étant celui qu'il aime. Et celui qu'il aime réellement. À ce stade, chers amis, eh bien, il n'y a pas d'ambiguïté. On est totalement à Christ, en Christ et pour Christ. Ainsi, être au creux du rocher, c'est être scellé. On est arrivé à un point, et c'est comme dit Jules César, Alea acta est, le sort en est jeté. Ainsi, chers amis, quel que soit à la vie et à la mort, dans l'adversité comme dans la prospérité, dans la santé comme dans la maladie, dans la lumière comme dans les ténèbres, on est à Christ, on demeure en Christ, on vit pour Christ, et quel que soit ce qui arrive, eh bien Christ, c'est toi qui l'as voulu. Alléluia. Bien-aimés chers frères et sœurs, parvenus à ce stade de la course chrétienne, on ne fait plus marche arrière, ni devant la vie, ni devant la mort, ni devant la persécution, ni devant les détresses, ni devant les calamités, de quelque sorte que ce soit. Et ainsi, chers amis, nous sommes là et c'est Dieu qui met le point final. C'est Dieu qui couronne cela parce qu'il dit, eh bien, je vais te mettre au creux du rocher. Et il dit, je mettrai ma main sur toi. La bonne main de Dieu est pour leur bien, pour tous ceux qui le cherchent. Éphésiens 3, versets 17 et 19 dit, Christ vit en nous par la foi. Et là, nous professons la vérité dans la charité. Et là, nous lisons un texte de 1 Timothée 6, verset 16. Nous sommes dans le creux du rocher. Nous sommes montés sur la montagne. Nous sommes debout sur le rocher. Nous sommes près de Dieu, debout sur le rocher. Maintenant, nous sommes au creux du rocher. Et au creux du rocher, écoutez ce que l'apôtre Paul dit, 1 Timothée 6 et le verset 16. 1 Timothée 6 et le verset 16. Il dit ceci. Alors, on va lire. Il dit, donc, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, verset 15, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Ainsi, il est dit que Dieu habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, et à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Ainsi, chers amis, nous servons un Dieu qui s'est approché de nous. Christ est descendu dans les bas-fonds pour pouvoir venir nous chercher et nous révéler le caractère de Dieu qui est la gloire de Dieu. Car lorsque Dieu passe devant Moïse,
eh bien, il dit, je vais te révéler toute ma bonté. Et qu'est-ce qu'il lui a révélé? Son caractère. L'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui fait grâce jusqu'en 1000 générations à ceux qui gardent ses commandements. Il dit, mais cependant, il ne tient point le coupable pour innocent. Ainsi, chers amis, Dieu révèle sa bonté, il révèle son amour, il révèle ainsi sa gloire. Et l'apôtre Paul, qui a écrit ceci, il dit, il a été transporté jusqu'au 7e ciel. Et lorsqu'il a été transporté, il a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme de répéter. Ça veut dire que cet homme a entendu des choses de la part de Dieu, mais le langage humain est insuffisant pour rapporter ce qu'il a entendu. Quelle merveille, chers frères et sœurs. Quelle merveille. Servons l'Éternel, vivons pour l'Éternel. Chers amis, il y a des gens qui veulent devenir médecins, il y a des gens qui veulent devenir architectes, il y a des gens qui veulent devenir président de la République. Tout cela est bien. Tout cela est bien. Mes chers amis, aspirer à être sur la montagne avec Dieu, c'est la plus grande aspiration qui soit. Être un seul avec le Tout-Puissant, être connecté au Tout-Puissant, être un seul avec lui. Et lorsqu'il dit à droite, on est à droite, à gauche, et on est à gauche. Et lorsqu'il nous dit stop, eh bien on fait stop. Et de connaître que c'est le Dieu très haut qui nous dicte notre conduite. Et là, nous pouvons glorifier le Seigneur. Et alors voilà l'aspiration, chers amis, la chose extraordinaire. Paul dit que la lumière est inaccessible et que nul homme ne l'a vue. Écoutez ce que dit la sœur White dans le livre Patriarches et Prophètes, à la page 124, dans le commentaire qu'elle va faire sur cet épisode de la vie de Moïse. Alors, je vous invite à bien écouter cela, chers frères et sœurs. Voici ce que dit notre sœur concernant l'affaire de Moïse. Il dit, l'Éternel répondit à Moïse, je ferai encore ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Quand tu as gravi ces marches avec l'Éternel, l'Éternel te connaît par ton nom. Alors, il dit, chacune des prières de Moïse a été exaucée. À ce moment-là, tu es dans l'exaucement continuel. C'est-à-dire que tout ce que tu demandes à Dieu, tu l'obtiens. Parce que c'est l'Esprit de l'Éternel en toi qui prie. Et Dieu qui connaît quelle est la pensée de l'Esprit, puisqu'il intercède selon Dieu, Dieu exauce toutes les prières de l'Esprit. Donc, toutes tes prières sont exaucées. Il dit, il n'arrête cependant pas là ses supplications. Il aspire à des marques d'une plus grande de la faveur de Dieu et il lui adresse alors une requête qu'aucun homme n'avait encore fait auparavant. Et là, je dis alléluia, mes chers frères et sœurs. Il faut être hardi lorsque l'on vit une vie de prière avec Dieu. Il faut oser demander à Dieu. Il faut oser demander, chers frères et sœurs, parce que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Alors, il dit, aucun homme n'avait fait une telle demande à Dieu. Et voilà la demande, je t'en prie, fais-moi voir ta gloire. Loin de repousser cette requête comme présomptueuse, Dieu adresse à son serviteur cette réponse en pointe d'une douce condescendance. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Mes frères et sœurs, pesons cela, bien-aimés chers frères et sœurs. Ceci est un trésor inestimable. Un homme qui demande à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu qui accède à la demande. La prière, chers frères et sœurs, n'est pas simplement le fait de venir demander le kilo de riz, mais c'est l'occasion pour nous de développer une relation avec un Dieu vivant et d'avoir un contact avec le monde éternel. Et alors, il dit ceci, dans notre état de mortalité, nul homme ne survivrait s'il contemplait sans voile la gloire de Dieu. C'est pourquoi Jésus est venu et a voilé la gloire. Oh, écoutez ceci. Oh, à Moïse, le Seigneur promet de faire voir autant de la gloire divine qu'il pourra en supporter. Amen. Bien, mes chers frères et sœurs, Dieu veut nous donner autant de gloire que nous pouvons supporter. Combien de gloire veux-tu? Combien de gloire veux-tu?
Chers amis, l'éternité est ouverte devant nous. Et là, cet homme Moïse, Dieu lui dit, il va lui donner autant qu'il peut en supporter. Alléluia, bien-aimés chers frères et sœurs. Mais bien-aimés chers frères et sœurs, quand je lis ça, je suis heureux parce que c'est la réalité. Un Dieu vivant, un Dieu réel, un Dieu qui parle, un Dieu qui peut nous toucher, chers frères et sœurs. Qu'est-ce que nous voulons encore? L'or et l'argent ne peuvent pas rentrer en compte avec cela. Et écoutez le trésor. Il dit ceci. Il l'appelle à gravir une fois de plus le sommet de la montagne. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Et alors, écoutez ceci, bien-aimés chers frères et sœurs, parce que là, nous sommes dans le nec plus ultra. Il dit, et alors la main qui a fait le monde, qui transporte à l'improviste les montagnes, prend sa faible créature, qui est un puissant homme de foi. Oh, mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Il dit, la main, c'est-à-dire que Dieu, la main de Dieu est venue et Dieu a pris Moïse dans sa main. Dieu a pris Moïse dans sa main, chers frères et sœurs. Avec les 70 anciens, Moïse avait vu les pieds de Dieu sous l'ouvrage de Saphir. Après, il est entré dans la nuée. Dieu l'invitait à rentrer dans la nuée après 6 jours de jeûne. Il est entré le 7e jour. Il est redescendu. Il est remonté encore, chers frères et sœurs. Et là, Dieu l'invite à monter. Mais cette fois-ci, Dieu le prend dans sa main. Parce qu'il se tenait près de Dieu sur la montagne. Il dit, un puissant homme de foi. Il le prend dans sa main et le place. C'est Dieu qui le place. Dans l'infractuosité d'un rocher, tandis que passe devant lui, devant elle, la faible créature qu'est Moïse, la gloire et la bonté de Dieu. Amen, chers frères et sœurs. Il dit cette scène, mais surtout la promesse que la présence divine allait l'accompagner, fut pour Moïse un gage de succès dans l'œuvre qui était devant lui. Il comprit qu'aucune grandeur humaine, qu'aucun talent, qu'aucune science ne peut tenir lieu dans la vie de l'homme de la réelle présence de Dieu. Mais bien aimés chers frères et sœurs, nous devons étudier, nous devons effectivement travailler dans la société. Mais ne mettons pas notre confiance dans ces choses, ni dans la gloire des hommes. Tout cela est passager. Et voici ce qu'il est dit. Il est dit, aussi apprécia-t-il cette grâce comme infiniment supérieure à toute la science de l'Égypte, comme à toutes ses capacités d'homme d'État et d'homme de guerre. Moïse était un grand soldat, un grand homme d'État, mais tout cela pour lui n'était rien. Ce qui comptait, c'était la présence de Dieu et c'est ce qui était le plus important. Il dit, pour le pécheur impénitent, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et cependant, Moïse, seul en présence de l'Éternel, mes chers frères et sœurs, pesons la chose et goûtons à ce nectar supérieur que Dieu nous donne. Écoutez ceci, il dit, et cependant Moïse, seul en présence de l'Éternel, n'éprouvait aucune crainte. Son âme était à l'unisson avec la volonté du Créateur. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, quelques intentions coupables, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé, dit le psalmiste. L'intimité de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et il leur fait connaître son alliance. Et je dis Amen à cela. Patriarche et prophète, page 214, chers amis, page 214. Page 124 plutôt, pas 214. Ainsi, bien aimés chers frères et sœurs, voyez où Dieu veut nous conduire. Quelle aspiration Dieu nous offre. Je veux monter sur la montagne. C'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Mes amis, nous chantons des choses, mais en réalité, ce que nous chantons est vrai. C'est la réalité. Et Dieu nous invite ainsi à monter avec lui sur la montagne. Mais lorsque Dieu nous dit de monter sur la montagne, qu'est-ce que Dieu entend par là? Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 18 à 24. Hébreux 12, verset 18 à 24. Hébreux 12, verset 18 à 24. Réalisons ceci. Il est dit, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui est embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, et du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent
qu'il ne leur en fut adressé aucune de plus. Les Israélites, lorsque Dieu proclamait les 10 commandements, c'est ce qu'ils ont vu. Il dit, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. C'est la grandeur de la sainteté de Dieu. Si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Il dit, et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Il dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous les esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Voilà de quoi nous nous sommes approchés, chers frères et sœurs, de la Jérusalem céleste, des réalités célestes. Nous sommes par Jésus-Christ, chers amis, invités à rentrer dans le monde de Dieu à nouveau et à vivre non pas comme des habitants, des gens qui n'ont pas de destinée, non pas comme des gens qui n'ont pas d'ambition, mais notre ambition supérieure, c'est d'être un seul avec Dieu. Et bien aimés chers frères et sœurs, si Moïse, qui était un homme, a marché ainsi avec Dieu, Dieu nous offre la possibilité de marcher avec lui encore plus profondément que Moïse, parce que le ministère de la loi, de la grâce, est plus puissant que le ministère de la loi. Parce que Moïse a dû mettre un voile pour couvrir la gloire qui était sur son visage. Parce que cette gloire était passagère. Mais la gloire de Christ est une gloire éternelle. Et aujourd'hui, nous sommes dans le ministère de la grâce. Mais bien aimés chers frères et sœurs, 3 marches pour accéder à la gloire de Dieu. 3 marches que Dieu nous propose ce soir. Une séparation avec le monde, chers amis. Une séparation de tout ce qui nous entraîne vers le bas. Et un rattachement à Dieu. Ami, quelle que soit ta situation, si tu t'es détaché de Dieu, eh bien c'est le moment de te rattacher à Dieu. Si tu t'es éloigné de la maison du Père, c'est le moment de venir. Avec tout ce qui se passe maintenant, c'est le moment de revenir à Dieu. Deuxième phase, se tenir debout sur le rocher. Si tu n'es pas encore debout sur le rocher, il est temps pour toi maintenant de revenir à Christ, de te confesser, d'abandonner le mal et de demander à Dieu un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et si tu n'es pas baptisé, parce que c'est en se faisant baptiser qu'on entre en Christ, eh bien, il faut prendre la détermination de te faire baptiser maintenant et dans le nom puissant de Jésus-Christ. Troisième marche maintenant, eh bien, c'est Dieu maintenant qui, voyant notre marche avec lui, eh bien, met le sceau sur nous et nous estampille définitivement enfants de Dieu. Et chers amis, pendant que nous marchons ainsi avec Dieu, les réalités éternelles viennent à nous. Les réalités éternelles viennent à nous. Et qu'est-ce que dit la parole? Eh bien, Jean 14 et le verset 21. Et là, c'est vraiment la grâce de Dieu. Eh bien, Moïse, il a pu contempler Dieu. Il l'a vu de dos. Il a vu ses pieds. Dieu l'a porté dans sa main. Il l'a vu de dos. Mais nous avons Jésus-Christ tout entier pour nous. Et alors, voici ce que dit le Seigneur. Jean 14, verset 21. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et dans les autres versions, il est dit, je lui apparaîtrai, je me manifesterai à lui. Ainsi, Dieu nous dit que si nous gardons les commandements de Dieu, pas 1, 2, 3, 4, 5 comme nous voulons, pas 8, pas 9, mais les 10. Si nous gardons les 10 commandements, y compris le sabbat de l'Éternel, comme Dieu l'attend de nous, Dieu dit, si nous l'aimons ainsi de cet amour-là, et que nous le recherchons comme l'or et l'argent, il dit, moi l'Éternel, je me ferai connaître à toi, je me manifesterai à toi, je t'apparaîtrai. Ainsi, tout comme Moïse, chers amis, nous pouvons aspirer à vivre avec Dieu dans une autre dimension. Chers amis, comment comprendre ceci? Ceux qui invoquent, ceux qui vont chez les Mayémé, eh bien, leur Dieu, quel que soit leur nom, eh bien, leur apparaît, leur parle, chers amis. Ceux qui vont chez les animistes, quel que soit ce qu'ils invoquent, eh bien, leur esprit leur parle, leur apparaît. Et nous qui avons Christ, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, eh bien, chers amis, pour nous, il n'y a rien qui se passe. Ce n'est pas possible.
Ce n'est pas possible parce que ce n'est pas vrai. Moïse a vu les pieds de Dieu. Moïse a été porté par la main de Dieu. Moïse a vu le dos de Dieu. Et Dieu lui a révélé toute sa bonté, tout son amour. Maintenant, chers amis, c'est à nous de chercher l'Éternel. Et voici ce que l'Éternel nous dit dans Ésaïe chapitre 45, et c'est notre dernier verset. Ésaïe chapitre 45. Et si nous le faisons, Dieu réalisera la promesse, parce que Dieu ne ment pas, Dieu ne peut pas mentir. C'est impossible que Dieu nous mente. Ésaïe chapitre 45. Voici ce qu'il dit. Il dit, car ainsi parle l'Éternel, verset 18, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite, qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre, car il a parlé sur la montagne. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Que l'Éternel bénisse chacun de nous et que l'Éternel nous aide à le chercher comme l'or et l'argent et que l'Éternel nous aide à avoir une plus grande foi dans un Dieu vivant et qu'ainsi que notre Dieu et notre Père puissent nous affermir et que nous puissions vivre dans la réalité de notre Dieu. Que Dieu bénisse son peuple, qu'il le fortifie. Nous allons prier ensemble. Je vous invite là où vous êtes à vous incliner, à vous prosterner si vous voulez, et nous allons prier ensemble. Notre bien-aimé Père Céleste, c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Mais ce soir, nous avons pris le temps, Seigneur mon Dieu, d'ouvrir ta parole. Et ce soir, Seigneur mon Dieu, nous avons considéré les 3 marches que tu nous demandes de monter pour accéder à la gloire. Parce que tu nous as donné Jésus et parce que toi-même, l'Éternel, tu vis et tu règnes au siècle des siècles. Alors nous te prions, Seigneur mon Dieu, augmente-nous la foi, pardonne notre incrédulité, étends ton bras, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir les merveilles de ta loi et que nous puissions te contempler, Seigneur éternel. Et donne-nous, Seigneur, cette foi sincère de savoir que tu es là, Seigneur, et que nous pouvons te contacter et que nous pouvons être connectés à toi dans la réalité, Seigneur mon Dieu, de ton existence, Père éternel, mon Dieu. Papa, étends ton bras pour nous et fais-nous grâce et miséricorde, car tu fais grâce à qui tu veux et tu fais miséricorde à qui tu veux. Nous voulons te prier, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui sont malades, pour nos frères et sœurs qui sont souffrants, pour ceux, éternel, mon Dieu, qui doutent, pour ceux qui ont abandonné ta main, Seigneur éternel, mon Dieu, pour ceux, éternel, qui veulent revenir à toi. Nous te prions dans le nom de Jésus, Père. Visite-les, Seigneur, mon Dieu. Et ce soir, donne-leur la victoire, Seigneur. Délivre-les et permets que eux, là où ils sont, Seigneur, mon Dieu, qu'ils décident de te suivre, de t'accepter, et que ceux qui sont avec toi décident de te chercher encore plus, Seigneur, afin de faire ta volonté et ta volonté seule. Bénis donc ton peuple. Bénis, Seigneur, mon Dieu, tous ceux qui à cet instant écoutent ou qui écouteront plus tard, mais que l'Esprit de l'Éternel puisse les visiter et que chacun soit convaincu que c'est toi qui es l'Éternel et qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es celui qui est, qui était et qui vient. Et nous te disons, viens Seigneur Jésus, car Seigneur, ta promesse est certaine et véritable. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus, le nom le plus beau, le plus grand et le plus excellent. Nous t'avons prié en son nom et pour ta gloire. Amen. Amen. Bien-aimés chers frères et sœurs, que Dieu bénisse chacun et qu'il fasse grâce à chacun. Amen.